L'inconfortable, le podcast haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Dans cet épisode, on traite des clichés qui collent à la peau des femmes noires. En Suisse, quelles sont les spécificités du racisme dirigé contre les communautés afrodescendantes noires? Pourquoi demande-t-on aux femmes noires de faire moins de bruit, de moins déranger, en somme de prendre moins de place? Comment les femmes noires construisent-elles leur identité dans un monde qui les invisibilise? Notre invitée du jour, Immaculée Mossoba, dévoile son expérience de femme noire en Suisse. Bonjour à tous, bienvenue à l'Inconfortable. Alors, vous voyez, il y a un petit changement de cadre. On a la chance de faire cet épisode dans le studio de Unimix, qui est donc la radio francophone de l'Université de Fribourg et qui est diffusée tous les dimanches sur Radio FR. Donc, ils sont super sympas et ils nous laissent utiliser leur studio. Alors, du coup, aujourd'hui, on a une nouvelle invitée qui s'appelle Immaculée. Immaculée, comment est-ce que tu peux te présenter, ma chérie? Qui es-tu? Alors, tout d'abord, bonjour, je m'appelle Immaculée Mossoba, j'ai 26 ans, je suis fribourgeoise et je fais des études de droit. Ok, super. Maintenant, on a la question classique, la question qui tue. C'est Immaculée, dis-moi, comment est-ce que tu te situes sur le plan racial? Pour petit rappel, nous ne prenons point la doctrine raciste, mais simplement, il faut savoir comment est-ce qu'on est perçu d'un point de vue racial par les autres personnes et comment est-ce qu'on s'identifie également. Alors, la perception que j'ai de moi et que les autres ont de moi, c'est que je suis une personne à la peau noire. Donc, mes deux parents sont d'origine congolaise, donc il n'y a pas de doute là-dessus, je suis bien noire. Voilà. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de Il n'y a doute. pas de doute. C'est assez évident. Et du coup, quand est-ce que toi, tu as su que tu étais noire, que tu as conscientisé ça en toi? Alors, en soi, j'ai jamais eu à conscientiser ça, le fait que j'étais noire, parce que mes parents me l'ont toujours dit depuis le début. Ils m'ont toujours dit que Ima, tu es noire, tu n'es pas comme les autres, il faut que, voilà, faut que tu fasses attention à ci, à ça, voilà. Par contre, ce qui était compliqué pour moi, c'était par rapport à la vision qu'on avait des personnes noires dans la société. Donc, le fait que voilà, mes parents me disaient qu'il fallait que je m'habille d'une certaine manière quand j'allais à un anniversaire, alors que je m'habillais mieux que celle qui faisait son anniversaire. Donc, parfois, voilà, c'était vraiment au niveau de la relation. Mes parents me disaient, voilà, faut que tu fasses ça à l'école, et que la maîtresse finalement disait, non, mais c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et du coup, il y avait cette confrontation. Parfois, je me disais, je dois suivre quoi? Et voilà, c'était plutôt ça qui était compliqué. D'accord. C'est juste, si je me permets, moi je connais Immaculée depuis qu'on est en primaire, hein, donc ça fait voilà, passé 15 ans qu'on est amis. Et c'est vrai que je voulais aussi savoir au niveau dans la classe, dans l'école, est-ce qu'on te faisait remarquer justement que, sauf erreur, tu étais la seule fille noire dans la classe, non? En effet, en effet. Je sais pas si ça m'avait vraiment marqué le fait d'être la seule fille noire dans la classe. Par contre, je me rends compte qu'après coup, ça m'aurait peut-être aidé d'avoir aussi une autre personne qui me ressemblait. Par exemple, j'ai fait un tout premier voyage au Congo lorsque j'avais 6 ans et j'avais fait ce voyage avec mon père. On est arrivé là-bas, j'ai appelé ma mère et la première chose que je lui ai demandé, c'est maman, pourquoi est-ce qu'il y a des noirs partout? Et du coup, ma mère, elle s'est dit, mais Ima, c'est normal, c'est leur pays. Et en fait, je pense vraiment à ce moment-là où, ça, j'avais déjà conscientisé, en fait. Je savais que j'étais une fille noire. Il y avait des personnes qui me ressemblaient, mais pour moi, ce n'était pas la norme. Pour moi, la norme, c'était d'être entourée de plein de personnes blanches qui n'avaient pas la même couleur de peau que moi. Donc, c'est ça où finalement, c'est pour ça que dans la classe où j'étais, justement aussi avec toi, j'ai pas forcément eu ce mal-être de me dire j'étais pas forcément à ma place, j'étais juste qui j'étais. Ouais, c'est vrai que cette expérience de retourner au pays et d'être entouré de gens qui te ressemblent, c'est quelque chose de très impressionnant. Moi, je l'ai vécu il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la première fois que je retourne au pays. Je descends de l'aéroport et, non mais sans déconner, j'ai jamais vu autant de noirs autour de moi. Et c'était trop bizarre. Oui. J'étais genre, mais quoi? Il n'y a pas un seul blanc? Alors qu'on n'y pense pas, mais voilà, ça fait quelque chose. Et du coup, le thème
Le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est les stéréotypes des femmes noires en Suisse. Et la question suivante, du coup, c'est à quels stéréotypes les femmes noires sont-elles renvoyées en Suisse, à ton avis, Immaculée? Alors, il y a plusieurs stéréotypes qui sont rattachés à la femme noire. Il y a notamment le stéréotype que tout le monde connaît, donc ce qu'on appelle la bonne mama africa, qui est bien en chair, qui a de bonnes fesses, qui a de grosses lèvres, qui sait bien danser, qui est super amusante, qui crie tout le temps, qui est mal polie. Donc voilà, c'est souvent ce que l'on peut rattacher. Après, il y a également l'hypersexualisation de la femme noire. Donc je pense qu'on peut demander à plusieurs femmes noires si elles ont déjà eu des avances d'une personne d'un certain âge pour coucher avec. Donc ça, en tout cas, pour en avoir parlé avec plein de femmes noires, elles l'ont toutes vécu. Donc c'est presque comme si ça devenait, je sais pas, un aboutissement, parce que généralement les personnes ces hommes d'un âge mûr qui nous approchent, c'est des personnes qui ont déjà eu des relations finalement. Et donc c'est comme si le fait d'être avec une femme noire, et surtout jeune d'ailleurs, c'est un, je sais pas, un aboutissement, c'est de l'exotisme. Ils ont l'impression qu'ils vont voyager, alors qu'en fait on est juste des êtres humains en fait. Donc voilà, il y a un peu tout ce problème-là. Et est-ce qu'il y a d'autres sortes de stéréotypes qui tournent autour des femmes noires? Je te pose aussi la question à toi, Faiza. Des choses qui, justement, sont également problématiques en dehors de la fétichisation? Je dirais aussi, bon ça c'est plutôt aussi un problème général, mais au niveau de l'intelligence, si je peux dire ça, donc le fait que on voit pas une personne noire et aussi du coup une femme noire comme quelqu'un d'intelligente qui pourrait simplement aspirer à de grandes études ou simplement à de grandes choses, parce qu'on peut aussi pas besoin de faire de grandes études pour avoir un bon travail, une bonne vie. Donc finalement, lorsqu'on a ce côté qu'on peut appeler aussi ambitieux, c'est pas forcément négatif d'être ambitieuse, ça peut poser problème parce qu'on a l'impression qu'on vole, je sais pas, l'ambition de quelqu'un d'autre, le travail de quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas notre place ici. Donc voilà, et surtout la perception qu'on a de la femme noire, parce que généralement, en plus, lorsque on voit toutes ces publicités, par exemple de la Croix-Rouge là en ce moment avec l'initiative sur les multinationales, on voit une femme noire avec un enfant et on voit toujours, voilà, cette femme noire qui est pauvre, qui demande de l'aide et qui demande de l'argent, alors que, voilà, la majorité de la population ici, majorité de la population noire en Suisse n'est pas représentée comme ça du tout. Et on ne se sent pas représenté du tout comme ça. Et même quand on va au pays, on voit pas nos cousins, cousines comme ça. Donc voilà. Tout à fait. Et Faiza, toi, tu as quelque chose à ajouter? Personnellement, pour rebondir sur ce que tu as dit, Immaculée, au niveau de l'intelligence, très souvent, moi, ce qu'on m'a dit quand je commence à parler à quelqu'un que je connais pas du tout, la première remarque, c'est « Ah, mais tu parles comme une blanche ». Exactement. Ça, c'est typique. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, déjà parler comme une blanche? Je savais pas qu'on pouvait parler comme une race. Et ça sous-entend que parler comme une personne blanche, c'est avoir une certaine éducation, une certaine éloquence qui n'est pas propre aux Noirs. Et c'est très insultant, en fait. C'est très, très insultant de penser que les Noirs ne savent pas parler. Oui, tout simplement. Oui, ouais. exactement. Et donc, je pense qu'on t'a peut-être aussi sorti cette fameuse phrase, beaucoup de gens l'ont vécu. Ah, mais toi, t'es différente, t'es pas comme les autres. Exactement. Et finalement, franchement, il y a encore quelques temps, hein, lorsqu'on me disait ça, je me sentais bien. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, je suis pas comme les autres. Mais en fait, non. Plus tard, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on me dit ça? Parce que je suis différente, oui, mais différente pourquoi? Simplement parce que j'ai été éduquée d'une certaine manière. Donc mes parents ne sont pas les mêmes parents que toi, Faiza, ce sont pas les mêmes parents que Kaziwa. Donc enfin voilà, eux-mêmes ont eu leur propre éducation. Mes parents m'ont inculqué des valeurs, ils m'ont dit voilà, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses faut que tu fasses ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc voilà, finalement, c'est comme ça que je suis devenue la personne que je suis devenue aujourd'hui. Mais ce n'est pas dû au fait que socialement, je ressemble plus à une personne blanche qu'à une personne noire. Enfin, voilà. Ok, tout à fait, ouais. Et encore une chose sur les stéréotypes de femmes noires. Moi, ce qu'on m'a beaucoup sorti, c'est typiquement la femme noire sassy, bougie,
extravagante, qui a trop du mordant, qui a Exactement. trop du répondant, qui est toujours là pour remettre les gens à leur place Oui. et tout, pour faire des scènes et pour mettre l'ambiance, alors que non. On a aussi des bad days, les femmes noires sont aussi introverties, les femmes noires sont aussi Exactement. timides, les femmes Exactement. noires sont aussi réservées, douces, ultra féminines. Voilà, il y a tout un spectre et puis on n'est pas forcément ce qu'on nous a très longtemps essayé de nous imposer, que ce soit dans des films hollywoodiens ou autres, quoi. Ça, c'est Ouais, sûr. on va frapper quelqu'un. Exactement. Donc, voilà. Merci Immaculée. Ok, super. Maintenant, ma prochaine question. Je voulais savoir quel rôle a joué ta supposée race dans la construction de ton identité. Ça a joué un rôle extrêmement important parce que j'ai souvent été, je dirais pas en conflit, mais j'ai souvent essayé de me chercher parce que j'ai souvent essayé de me dire, voilà, est-ce que je me sens plus congolaise? Est-ce que je me sens plus suisse? J'arrivais pas forcément, j'avais l'impression que je devais choisir. Alors que aujourd'hui, je n'ai pas choisi. En fait, je suis juste moi, je suis juste qui je suis. Mais c'est vrai que c'est un travail quotidien. Parce que généralement, voilà, les personnes en face de nous nous demandent d'être d'une certaine manière en disant que voilà, par exemple aussi un des stéréotypes qu'on pouvait dire, ben, le fait de parler fort. Parce que quand j'étais plus jeune, je parlais beaucoup plus fort que maintenant. Là, peut-être que j'ai l'air de parler moins fort, mais et c'est un truc, on me l'a tellement dit que du coup, voilà, j'ai conscientisé ça et du coup, je parle moins fort. Et voilà, et c'est finalement on dit non mais il faut pas crier, franchement les femmes noires vous n'arrêtez pas de crier. Donc voilà, c'est vraiment maintenant quand je prends la parole à certains endroits on me dit non mais il m'a plus fort. Et ironie. C'est un peu triste, hein. J'ai Ouais. l'impression que ça fait partie un espèce de processus pour amoindrir la femme noire, pour la dociliser, pour la rendre plus invisible. C'est très intéressant qu'il y a la voix qui rentre en jeu et du coup on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en fait. Si c'est la voix, alors c'est quoi d'autre? C'est peut-être réduire notre envie de saisir certaines opportunités parce qu'on n'a pas envie de prendre de la place. Ouais, c'est vraiment un tout. Donc c'est intéressant ce que tu as dit. Ouais, donc c'est vrai que voilà, dans ma construction, ça n'a pas été facile parce que franchement, jusqu'à très récemment, j'aimais pas porter des habits en wax, donc des pagnes africains avec des motifs africains. Et mes parents justement me demandaient mais pourquoi Ima, tu n'aimes pas porter ça? Et j'arrivais pas, j'avais l'impression que si je faisais ça, les gens ne me trouveraient plus différente. Je ne serais plus dans la norme, je ne serais plus acceptée. Et ça a vraiment été difficile et je comprenais pas. Et je pense que, ouais, je sais pas, vraiment avec tous les mouvements qui sont venus par après, ça a été beaucoup plus facile. Ça a été plus facile de m'accepter, d'accepter aussi mes cheveux, d'accepter mon être, de me dire que voilà, je suis juste spéciale, je suis juste qui je suis et que je ne suis pas moins suisse et moins congolaise parce que je suis les deux en fait. Super. Et moi, j'avais deux choses par rapport à ça qui me viennent un peu spontanément. C'est, je voulais demander un petit peu, la figure en fait de cette caricature de la femme noire en colère qui serait supposément en colère pour rien, qui serait colérique naturellement, comme si sa colère sortait de nulle part. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette caricature à laquelle les femmes noires sont souvent renvoyées. Non, bah justement, c'est complètement faux parce qu'une femme noire ne s'énerve pas, enfin voilà, pour un rien. Bah, comme chaque être humain, on s'énerve lorsqu'il y a quelque chose. Ma mère, ben, bien sûr, il lui est déjà arrivé de s'énerver contre des personnes, mais ça a toujours été justifié. C'est aussi parce que voilà, il y avait des dialogues de sourds, ou alors parce que ces personnes-là ont menacé ou soit m'ont menacé moi lorsque j'étais voilà à l'école ou menacent mon frère. Et à ce moment-là, là, elle commence à hausser le ton en disant non mais attention, j'aime pas ce que vous faites. Si vous continuez, voilà, je vais parler avec votre supérieur, des trucs comme ça. Et finalement, il y a des gens qui disent ah mais c'est bon, madame, soyez pas agressif. T'es là, mais c'est vous qui agressez mon enfant déjà de 1, et donc je vous agresse pas, je suis juste en train de vous donner un avertissement, arrêtez vos conneries. Donc il y a et voilà donc dès que même moi hein, lorsque je parle par exemple de toutes ces questions liées au racisme, aux discriminations, à chaque fois lorsque j'en parle, oui, ça me tient à cœur parce que ça m'énerve parfois quand il y a des gens qui parlent sans savoir, sans l'avoir vécu. Donc j'ai l'air de m'énerver et là les gens tout de suite ils se disent ouais non mais c'est bon Ima t'énerve pas. Je dis, non mais c'est pas que ça m'énerve mais c'est juste que ça me prend au cœur et je suis là bah non je m'énerve pas mais j'essaie juste de t'expliquer et après bah voilà peut-être si j'ose le ton bah c'est pas de l'agression mais c'est juste en fait ma manière d'être. Je suis quelqu'un d'extraverti donc je m'exprime comme ça.
Et puis, Faiza, je voulais aussi te demander si au final, il n'y a pas un... Je trouve qu'il devrait... il y a un droit à la colère, en fait, des femmes noires, non? Mais évidemment, je pense que la colère des femmes noires, elle est proportionnelle aux abus qu'elles subissent, en fait. Ça, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais quotidiennement, on subit des micro-agressions ou on subit du racisme très évident et très violent. Et c'est évidemment naturel qu'on s'énerve. C'est naturel qu'on puisse se défendre contre ça. Et je pense que les gens qui comprennent pas ça, ils gaslight en fait. Ils retournent cette agressivité, ce mécontentement contre nous en nous faisant passer pour des agresseurs au final. Et ça, c'est absolument injuste. On a le droit de s'énerver, on a le droit de prendre de la place et de dire quand ça va pas, parce que réellement, il y a des choses qui vont pas, et c'est très injuste de nous faire croire l'inverse. Et d'autre part, je pense qu'il y a aussi une part un peu culturelle. Les Africains, on est assez, comment dire, passionnés dans le sens, je trouve qu'on met beaucoup du cœur à dire certaines choses quand on s'exprime. Et encore une fois, c'est trop quelque chose qui s'est retourné contre nous. Mais Vraiment, on a vraiment instrumentalisé ça contre notre culture. Ah, du coup, maintenant, on a la réputation d'être des gens très agressifs. Mais c'est une raison pour laquelle on n'est pas considéré comme étant de bons étrangers. Parce que voilà, justement, ces stéréotypes qu'on colle par exemple aux personnes asiatiques, comme il y a eu dans le deuxième podcast, c'est le fait que certaines personnes, bah voilà, préfèrent juste encaisser certaines, donc enfin, voilà, les stéréotypes qu'on leur colle, ils disent rien, alors que nous, justement, dans notre tempérament, on ne se laisse pas faire, on ne laisse pas l'injustice, on dit non, mais attendez, j'aimerais quand même en parler, s'il vous plaît, je peux pas, enfin voilà. Et donc, ça fait que non, alors on est des mauvais étrangers parce qu'on a juste envie d'en discuter ou parce qu'on ne veut juste pas courber les chines. Et c'est aussi ça ce problème. Il y a aussi le point à soulever que en Suisse, pour avoir discuté vraiment avec beaucoup de personnes, il y a justement ces micro-agressions qui se font sous forme de blagues. Enfin, pour eux, c'est des blagues. Et du coup, il te sort vraiment une attaque, mais qui te touche, mais en forme de blague. Et du coup, c'est normal que ça va t'énerver. Et donc, il veut dire, non, mais madame, soyez pas agressive et tout. Tu viens de m'agresser, là. Par exemple, on me dit, oui, c'est pas vous que j'ai vu à la grève des femmes. Ah, mais de toute façon, toutes les femmes, enfin, tous les noirs se ressemblent. Non, mais pourquoi vous aviez besoin de rajouter cet élément? Enfin, vous aviez juste pas besoin de dire ça. Donc, et ça m'a, quand même, bon, j'ai gardé mon sang-froid, mais encore les autres personnes qui ont entendu, mais se sont énervées. Elles m'ont dit, mais c'est pas possible ce qu'il vous a dit. Et ouais, j'ai l'habitude. En fait, c'était presque c'était dur de dire ça, mais j'ai l'habitude. Donc voilà. Et ça, on le subit vraiment tout le temps. Ces micro-agressions, faut quand même préciser, ces micro-agressions sont toujours sous le ton de l'humour. Et c'est pour ça que voilà, suivant nos réactions, ben il y a ce genre de résultat en disant qu'on est agressive, alors que non, c'est juste qu'on s'est fait agresser. Mais voilà. Et je voulais juste ajouter encore un dernier élément par rapport à l'identité en tant que femme noire. Je me demandais aussi sur le point à la fois de la représentation dans le domaine de l'esthétique et justement du fait que les standards de beauté en Suisse et puis en Europe, c'est des standards blancs, quelque part post-coloniaux et puis pas du tout ouverts en fait à ce qui est la beauté d'une femme noire, quoi. Oui, donc c'est clair que ça a été un élément très très difficile parce que je pense que toute fille noire, enfin voilà, quand nous étions petites, on ne se trouvait pas belle parce qu'on ne nous l'a jamais dit, on ne s'est jamais vu représentée que ce soit à différents endroits. Donc, ce qui faisait que lorsqu'on dessinait une petite fille sur un dessin, on la dessinait toujours, une petite blanche blonde aux yeux bleus. Donc ça, on en a vraiment discuté avec beaucoup de gens. On dessinait tous la même chose parce que c'était le modèle de beauté qu'on voyait. Donc, bien entendu, on dit pas que c'est ce modèle qui est magnifique, mais en fait, genre toutes les femmes sont belles, y compris les femmes noires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de montrer la beauté de la femme noire avec ses cheveux crépus, même s'il y a des gens qui s'amusent à dire que voilà, nos cheveux sont anormaux. Non, ce sont simplement des cheveux qui ont une autre texture et d'ailleurs avec lesquels on peut faire des coiffures incroyables. Mais c'est juste que voilà, il y a ces standards de beauté où on essaye de dire non, mais s'il vous plaît, il y a de très belles femmes noires. Et c'est un peu triste de parfois les voir dans des films américains, mais ne pas forcément les voir sur un podium d'un concours. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là.
Et partout dans le monde, en fait, même en Suisse, dans la représentativité, que ce soit des médias, que ce soit dans des émissions. Là, j'ai vu une émission, c'est ma question, où là maintenant il y a une femme noire qui est présentatrice et c'est magnifique en fait. Ça, enfin, quand j'ai vu ça, je me suis pas rendu compte à quel point ça me faisait du bien de voir aussi simplement une personne qui me ressemble, de dire que c'est possible et que vraiment elle amène du punch, elle amène sa bonne humeur, elle vient avec des tresses, ses cheveux naturels, des habits en wax, enfin c'est magnifique et elle donne du peps quoi. Et en fait c'est juste pour dire que voilà, on est suisse en fait. On est suisse en ayant la peau noire, c'est aussi simple que ça. Mais on a parfois on ressent parfois le besoin juste d'être représenté, de nous dire qu'on a notre place ici. Au-delà des standards eurocentriques, ça c'est clair. J'ai une anecdote trop bête pour rejoindre ce que tu dis au niveau des filles noires qui dessinaient des filles blanches. Vous connaissez tout le jeu Les Sims. Ouais. Et moi, pendant très, très, très longtemps, mes Sims, ils étaient tous blancs. Je faisais jamais des Sims noirs. Jamais je faisais des familles noires. Mais c'est quoi ce délire? Et je me suis retrouvée, j'ai rouvert un vieil ordi à moi et j'ai retrouvé des vieux fichiers avec des vidéos Sims. Et je regardais et c'était que des blancs. Et je disais, mais il y a un truc qui joue pas. Pourquoi je faisais pas des noirs? Et quand je repense à ça, je me dis, mais il y a un lavage de cerveau incommensurable dans la tête des filles noires par rapport à à comment elles se représentent dans ce monde. En fait, on n'existe pas. On n'existe pas, vraiment pas. Par exemple, quand moi je rêve beaucoup que de blanc, en fait. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Mais moi aussi. Après, évidemment, on vit en Suisse, il y a beaucoup de blanc, mais c'est pour dire que je crois que dans notre subconscient, notre identité de femme noire, elle n'est pas si prévalente que ça, en fait. Et c'est très effrayant. C'est quand même très, très effrayant quand on y pense. Oui, donc, voilà. Et c'est justement sur ça qu'on doit vraiment travailler. Le fait simplement de conscientiser le fait que on peut très bien être européen avec une peau noire en fait. On a l'impression qu'à chaque fois il faut choisir entre l'un ou l'autre, alors que non, on peut avoir les deux. Et même au niveau des poupées, lorsque papa maman disent choisis ta poupée, on prend toujours une poupée blanche. Bon, déjà faut trouver des poupées noires. Ils commencent gentiment à en avoir, mais avant il y en avait pas. Donc sauf les Bratz. Et encore, quand on avait le choix entre les 5 Bratz, tu prenais pas la noire. Donc, il a fallu que ce soit l'oncle de mon père qui un jour m'offre, justement, je sais pas s'il a conscientisé ça, on n'en a jamais parlé, mais il m'avait offert seulement une seule Bratz, elle était noire. Donc, justement, et je l'ai accepté, mais je l'ai accepté plus parce que c'était le cadeau, de l'oncle de mon père, plutôt que parce qu'elle était noire. Et il y a vraiment ce truc à ce niveau-là où juste simplement nous permettre de nous aimer et de voir qu'on est vraiment capable de faire plein de choses, contrairement à la vision globale que la société a des femmes noires. Tout à fait. Merci. Et d'ailleurs, il y a donc la nièce de Maxime, on voulait lui acheter donc une poupée. Il disait que, moi je voulais pas lui acheter une poupée spécialement, mais apparemment c'est ce qu'elle kiffe. Du coup, on s'est dit ok, et je lui ai dit mais essaie de trouver du coup une poupée noire, parce que comme ça fait un peu de la diversité. Je me suis dit qu'à part moi, sûrement personne n'y penserait jamais. Et moi j'ai l'intention de faire ça le jour où j'ai des enfants. Et le truc c'est qu'il est allé à je vais pas dire le nom du magasin, mais le grand endroit pour le roi du jouet quoi. Et il est allé là-bas et dans ces immenses rayons il y a plein de poupées. Il a pas trouvé une seule poupée noire, pas une. Donc c'est quand même grave. C'est pas un petit magasin quartier, c'est le grand truc où il y a 1000 poupées. Et il y en avait. On est 2020. Il y avait pas une poupée noire. Il a regardé partout, il a demandé au vendeur, il n'y en avait pas. Donc, il y a vraiment un putain de problème de représentativité encore aujourd'hui. Et puis, avant, tu parlais justement des agressions, des micro-agressions. Moi, je voulais savoir justement quelle sorte de discrimination est-ce que tu as subi en tant que femme noire en Suisse, que ce soit à cause de ton ethnotype ou bien de la manifestation de ta culture d'origine. Parce qu'il y a les micro-agressions, et ça, tu peux en parler, comme par exemple arrêter de toucher les cheveux des femmes noires sans leur consentement, merci. Tu pourras en parler beaucoup mieux que moi. Faïza m'en avait parlé. Et puis, il y a des agressions qui sont un peu plus violentes. J'imagine, qui sont un petit peu plus directes, même si en Suisse, en général, c'est assez
assez insidieux, quoi. Alors justement, ouais, comme tu l'as dit, les formes d'agression vraiment du genre rentre chez toi. Fort heureusement, je ne l'ai jamais vécu. Après, je sais pas, suivant quelques regards que j'ai eu, peut-être que ça voulait dire ça. J'en ai aucune idée. Je veux pas trop le savoir. Mais c'est vrai que j'ai plutôt subi, comment dire, oui, bah, microagression ou plutôt pas forcément que ce soit des. Enfin voilà, j'ai déjà subi des microagressions, mais surtout, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais intellectuellement parlant, j'étais à des endroits où on m'attendait pas. Donc, je l'ai vraiment vécu lorsque j'ai travaillé voilà dans un magasin pendant 4 ans. Et là, bah voilà, il y avait des personnes qui venaient et ils disent ah mais c'est tellement magnifique de travailler aux fleurs. Enfin, c'est cool de faire un apprentissage là-dessus. Donc, avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui font un apprentissage, parce que je sais que c'est absolument pas facile, et franchement, ils ont tout le mérite du monde. C'est juste que ce qui m'énervait, c'est que systématiquement, parce que c'était pas qu'une seule personne, hein, c'était vraiment plusieurs, systématiquement, on pensait que je faisais un apprentissage, sachant qu'en plus de un, j'avais plus l'âge pour faire un apprentissage, et de deux, on pensait forcément que je faisais un apprentissage. Donc, voilà, limite qu'on disait l'apprentissage, c'était pas le problème. Le problème, c'était la suite. Donc, je disais après, voilà, étape par étape, j'adorais m'amuser. Donc, je disais, non, mais je fais pas un apprentissage, je fais des études. Ah, d'accord, vous faites quoi? Je suis à l'université. Ah oui? Oh, mais c'est bien. Et vous faites quoi à l'université? Je fais du droit. Ah oui? Oh, waouh! Et je vous jure, ils avaient, et on parlait pas de 4 personnes, hein, c'est plus. Et ils avaient tous les mêmes réactions. J'aurais trop dû faire une caméra cachée quand même, c'était trop hilarant. Et en fait, c'était juste cette réaction-là où je me disais, mais pourquoi vous êtes choqués? Enfin, bien entendu, des personnes diraient, non, mais c'est juste parce que tu fais des études de droit et c'est ouf. Ouais, non. Enfin, non. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de personnes qui font des études de droit. Mais d'avoir ce genre de réaction en se disant, alors que j'aurais très bien pu être étudiante, donc finalement voilà, c'est parfois ce genre de questions. Après, il y avait eu aussi un autre épisode, d'ailleurs dans le même magasin, quand j'ai eu mon bachelor en droit, ma chef l'a dit à un de ses supérieurs, et après il y avait une autre collègue qui avait écouté ça, et elle a dit mais tu parles de quelle étudiante? Elle a dit pas mon étudiante parce que j'étais la seule étudiante du rayon, et elle dit mais quoi, la noire là? Oh, Ouais. Donc, et là, ma chef, elle était extrêmement choquée. Je pense que c'est bien la première fois qu'elle a vu vraiment une forme de racisme là. Et donc, elle m'a dit, non mais Ima, je suis désolée, je voyais vraiment pas ça. Non mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Enfin, en plus, elle me connaît même pas. Donc, et c'est ça le pire, c'est qu'on s'est jamais parlé, elle et moi, mais je pense qu'elle m'a toujours vue et j'avais pas, faut croire que physiquement, je n'avais pas l'air de faire des études de droit, mais en même temps, j'ai pas forcément envie de sortir des articles de loi, enfin, donc, donc, finalement, je vais dire, je suis qui je suis, et puis j'ai pas forcément besoin de manifester physiquement que, mon Dieu, je fais des études, je suis tellement supérieure. Non, alors absolument pas. Toute personne est importante, y compris la femme de ménage. Donc, voilà. C'est ouais, vraiment... mais le problème, de toute façon, il est pas là. Le problème, il est juste dans le fait qu'on va assumer que comme tu es une personne racisée, en particulier une femme noire, tu ne peux pas être étudiante à l'université. Il est là le problème. Ouais, Ça, bah c'est c'était clair. vraiment, c'est vraiment comme l'a dit Rokhaya Diallo dans un de ses livres, c'est vraiment l'endroit où on ne m'attendait pas. On ne m'attendait pas à être là, et du coup, bah, pourtant j'y suis, donc désolée pour vous. Et ouais, bah sinon des microagressions, voilà, c'était plus du genre, ouais, t'es pas comme les autres, ou ouais, non mais regarde cette personne quand même, enfin s'il te plaît, ou vous ressemblez tous, hein, les noirs, écoute, je suis désolée. Ou bon, ça c'était quand même très violent, où on m'a dit ouais, mais t'as pas peur de pas propager ta race congolaise. Bon, celle-là, voilà. Surtout, c'était vraiment sorti comme ça, comme une discussion, comme une question, hein, vraiment. Mais il a dit en toute innocence, hein, et donc, et quand je lui ai dit non, mais écoute, là, ça commence gentiment à virer au racisme, il m'a dit mais c'est bon, sois pas agressive. Moi, je suis fière de propager ma race suisse. Donc, je dis, ouais, je pense que je vais arrêter gentiment la discussion parce que là, ça commence à devenir un dialogue de sourds. Mais voilà. Donc, c'est voilà, violemment, enfin, mis à part lui. J'en ai pas vraiment vécu et je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais voilà, il n'y a pas tout le monde enfin voilà, qui. Et toi, Faiza? Alors, moi, j'étais en cours à l'université avec Immaculée en droit, sauf que j'ai jeté l'éponge avant de finir. Mais pour dire que j'ai vécu la même chose que tu as vécu. Les gens, ils s'attendent pas forcément à ce que j'ai fait des études de droit,
parce que, ben voilà, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Sinon, ma mère a subi plusieurs formes de discrimination, dont une dont je m'en souviendrai toujours, c'est quand on venait d'arriver à Fribourg, en Suisse. Du coup, moi, j'étais toute petite, j'avais 5 ans, mon frère, 1 année. On était dans notre quartier, on se baladait et je me souviens qu'il y a des jeunes qui se sont approchés vers nous et qui nous ont traités de petits singes et qui ont Oh mon Dieu. dit à ma mère, Madame, rentrez dans votre sale pays, vous avec vos petits singes. Et c'est, je crois, le premier cas de racisme extrêmement violent auquel j'ai dû faire face. J'étais très petite, du coup, moi, j'ai pas tout de suite compris c'était quoi les tenants aboutissants. Ah, d'accord, on allait me haïr pour ma couleur de peau, premier épisode. Mais voilà, ça, c'était vraiment la première fois. Et à partir de là, bah, c'était le début d'une longue série, quoi. Et c'est très triste de me dire que toute notre identité est construite autour de ça. Qui est-ce qu'on est en dehors de ces violences? Ouais, mais C'est vraiment tragique, ouais. Et c'est surtout de voir que c'est notre couleur de peau vraiment le problème, parce que bah voilà, je pas forcément m'étaler là-dessus, mais je fais de la politique et j'ai été une fois candidate, voilà, pour des élections. Et on a été voilà dans un village, on a discuté avec des personnes et il y avait une des personnes qui était voilà candidat avec moi qui a discuté avec un monsieur. Et je sais pas comment ils en sont venus à parler de moi, mais le monsieur a dit, mais c'est comme, par exemple, ton amie, là, elle pourra pas être élue parce qu'elle est noire, elle est pas suisse, hein. Et du coup, quand il m'a raconté ça, ça m'a fait mal parce que je me suis rendu compte que le seul problème, c'était ma couleur de peau. En fait, c'était ça qui dérangeait. Donc, on aurait pu dire que je suis congolaise, mais avec une peau blanche, je pense que ça passerait. Donc, c'est juste qu'en fait, voilà, c'est vraiment la couleur de peau. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est fou quand même. C'est fou. Sans compter qu'à l'instar des Asiatiques, disons justement la Chine, le Japon, etc., vous êtes vus comme un bloc homogène. Vous êtes noir, donc c'est Exact. pareil. Et puis, alors qu'en vérité, putain, il y a sûrement plus de différences. Je crois que j'avais vu un truc comme quoi il y avait plus de différences entre deux noirs qu'entre deux blancs C'est d'un exact. point de vue génétique. C'est juste, ouais. Donc tout à fait. vraiment, et il faut savoir combien il y a tellement de pays en Afrique, Ouais. et puis ça n'a rien à voir en fait. Mhm. Exactement, exactement. C'est très juste, Kaziwa. Et c'est un excellent argument contre l'idéologie raciste, en fait. Le fait de dire qu'il y a plus de différence entre deux personnes issues d'ethnie africaine que d'un blanc et d'un noir. Ça veut tout dire. Et du coup, j'en viens à ma prochaine question, Immaculée. Quels genres de stéréotypes sont les plus destructeurs envers les femmes noires à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui vraiment nous pourrisse la vie, tu sais? Alors, si je dois vraiment parler là comme ça, j'ai l'impression que c'est l'hypersexualisation de la femme noire qui revient tout le temps sur le tapis, mais vraiment tout le temps, et que voilà, au moins une femme noire le subit, voilà, tour de rôle, et ça devient vraiment pesant parce que, enfin voilà, on est toutes différentes, quoi. On reste des êtres humains, on est des femmes, donc il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie. Ben voilà, déjà de coucher avec une personne ou d'avoir cette vision là que voilà, elle est très bonne au lit, parce que voilà, c'est pas le cas. Enfin, donc voilà, je pense que c'est très destructeur de penser ça et simplement juste voir une femme comme étant une femme. Exactement, exactement. Juste, je voulais dire, en plus, je trouve ça hyper paradoxal parce que d'un côté, on vous prend pas en compte dans les stéréotypes, enfin dans les standards de beauté. Exact. Donc, Ouais. vous n'êtes pas censé être considérée comme belle. Mais d'un autre côté, vous êtes juste assez belle pour qu'on ait envie de, voilà, niquer avec, quoi. Et puis, je trouve que c'est vraiment un putain de paradoxe qui montre que, au-delà d'être un objet sexuel, vous n'êtes rarement vu comme des femmes avec qui on peut construire une relation amoureuse, saine, respectueuse, etc. C'est Ouais. double peine, exactement. C'est exactement T'as trop raison, ça. Kezia. J'ai l'impression que c'est le côté sauvage en fait, où certains se disent non mais j'aimerais vraiment quelque chose d'intense, et je pense qu'avec vous, vous êtes un peu comme des animaux, quoi. Donc vous pouvez aller, enfin, et voilà. En parlant de ça, j'ai un excellent compte Instagram que vous connaissez peut-être certainement sur Insta, c'est Femmes Noires vs Dating Apps, et c'est une collection de conversations de femmes noires avec des hommes non noirs, où c'est des pépites racistes en fait. Genre,
ah, j'ai toujours rêvé de coucher avec une femme noire parce que vous avez une odeur particulière et j'en passe des choses comme ça. Donc ouais, je suis vraiment d'accord avec toi que l'hypersexualisation, c'est très très destructeur chez nous, la femme noire. On en souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il serait temps d'amener une forme de rééducation à ce niveau-là. Et sinon, moi, il y avait un truc que j'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, que j'ai appris dernièrement, c'est le stéréotype qu'on impose à la femme noire au niveau de sa résilience, en fait. On attend des femmes noires qu'elles encaissent tout le temps, en tout le temps, et qu'elles se relèvent tout le temps. Et du coup, ça va même jusque dans le domaine de la santé, en fait. Quand une femme noire se présente à l'hôpital et qu'elle se plaint de certaines douleurs ou qu'elle va en urgence, on aura moins tendance à la prendre au sérieux parce qu'on attend d'elle qu'elle soit forte, en fait. Et du coup, soit c'est ça, du coup, on ne prend pas au sérieux sa douleur. Et aux États-Unis, statistiquement, il y a plus de femmes noires qui décèdent à l'accouchement que de femmes blanches. Parce qu'on ne leur prodigue pas suffisamment rapidement les soins dont elles ont besoin. Encore une fois, parce qu'on ne les prend pas au sérieux. Et c'est extrêmement choquant. Et il y a un terme en médecine qui s'appelle, je ne sais plus le nom, je regarderai une autre fois, puis je le linkerai. Je crois que c'est le syndrome du sauvage, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est, à l'époque, on enseignait en médecine que les non-blancs avaient tendance à performer leur douleur, en fait, que c'était des conneries, en gros, et qu'il fallait pas les prendre au sérieux. Et du coup, c'est encore un truc qui reste dans la culture médicinale. Les médecins me corrigeront si je me trompe, mais c'est ce que j'ai appris récemment. Et du coup, son pendant par rapport à cette problématique de la femme noire qui n'est pas prise au sérieux dans le domaine de la santé, c'est aussi qu'elle en fait trop, en fait. Et du coup, quand elle se plaint de douleur, c'est soit mais non, mais vous êtes assez forte pour résister à ça, ou c'est ah mais vous en faites trop, arrêtez de vous plaindre, parce qu'encore une fois, on est pris pour des gens qui n'arrêtons pas de se plaindre tout le temps, quoi. Donc voilà, ça, je trouve que c'est aussi un stéréotype très très destructeur et ça nous dessert beaucoup, en fait, qu'on n'arrête pas de nous prendre pour des gens qui peuvent encaisser tout le temps. C'est absolument très mauvais pour notre santé mentale et physique, apparemment. Donc voilà. Sauf erreur, il y a pas des femmes justement qui sont mortes en couche parce que on les avait pas pris au sérieux, des femmes noires justement qu'on n'avait pas pris au sérieux et qui sont mortes en couche parce que comme elles se plaignaient, on se disait ah maintenant elle exagère ou ben elle peut le faire. Et finalement, elle est vraiment morte, quoi. Exactement. C'est très juste. J'ai vu aussi 2 cas, je sais plus son nom, mais avec le SAMU en France, celle qui avait appelé les urgences, en disant qu'elle se sentait pas bien et qu'on l'a pas prise au sérieux et qu'on lui a dit, écoutez, je sais plus ce qu'on lui avait demandé de faire, que ça allait passer et qui en est morte. Il y a aussi une vidéo que j'ai vue il y a à peine une semaine où il y avait une femme qui avait été à l'hôpital et elle expliquait, je pense que ça devait être en Amérique, elle pleurait parce qu'elle a dit que le médecin ne prenait pas au sérieux, il lui a à peine adressé la parole, il lui a à peine donné quelque chose, elle pleurait parce qu'elle a dit il m'a traité comme un animal, mais mon Dieu, je suis un être humain, j'ai mal et il m'a juste emmené dans la chambre et il m'a fait une petite piqûre, il m'a laissé tomber, donc ouais. Et à part ça me fait trop peur, hein. Moi, j'ai du coup trop peur d'aller à l'hôpital et qu'un jour on me prenne pas au sérieux. Qu'on dise, que je décrive mes symptômes et qu'on m'écoute pas, quoi. Et à chaque fois, j'y pense maintenant et je prie pour que ça m'arrive jamais, mais apparemment, c'est une éventualité. Ouais, donc, malheureusement. Ok. Et du coup, par rapport à tout ça, dans ta vie, je voulais savoir si tu avais toi-même, en fait, intégré des biais racistes, du racisme internalisé, que tu projetterais, du coup, soit sur toi-même, soit sur les autres. Que ce soit à l'époque ou maintenant. Oui, alors il y avait ce côté qu'on sait bien danser, il y avait ce truc là où comme moi je savais pas danser et je me disais que j'étais pas forcément une bonne africaine parce que on me jugeait par rapport à ça, par rapport à tout le monde, on me dit ah mais Ima, je savais pas que tu bougeais comme ça. Non mais je bouge juste mon corps mais je danse pas autant bien que ça franchement. Je danse comme n'importe qui sait pas danser. Il y a le fait aussi au niveau des physique
Donc, physiquement, si une personne noire prend du poids, ben, on dira, bah, c'est bien, tu ressembles plus à une Mama Africa, donc ça va très bien. Enfin, alors que bah, non, parce que voilà, au niveau de la santé, ça peut être problématique d'être en surpoids. Donc, ça fait pas un non Mama Africa. Et si on regarde aussi en Afrique, toutes les Mamas Africa ne sont pas en surpoids. C'est pas le cas. En tout cas, en Amérique, on sait que c'est à cause de la malbouffe et non pas parce que c'est dû génétiquement au fait qu'on est noir. Donc, voilà, il y a tous ces stéréotypes, en fait, comme on a parlé auparavant, quoi, l'agressivité, ça aussi, c'est vrai que moi-même, je pensais que voilà, telle personne devait forcément être agressive, que moi, si je voulais me faire accepter, il faudrait que je baisse ma voix, il faudrait que je sois moins extravertie, il faudrait que j'ai moins de forme. Bon, quoique j'en avais pas à l'époque, là j'en ai un tout petit peu plus. Mais voilà, là j'en suis plutôt fière. Mais Tu peux. Mais oui. donc, mais voilà, il y avait aussi, ben voilà, au niveau de la coiffure, voilà, on avait parlé aussi du fait de toucher les cheveux, qui est assez énervant. Et s'il vous plaît, en tout cas, toutes les personnes qui vont nous écouter, ne touchez pas les cheveux d'une personne, de n'importe qui. Ne touchez pas les cheveux de quelqu'un sans en demander la permission. Même pas celui d'un bébé. Demandez aux parents si vous pouvez toucher la tête du bébé. Non, vraiment, parce que c'est assez embêtant. En plus, on ne sait pas où vous avez mis vos mains avant de toucher nos cheveux. Enfin, voilà, nos cheveux sont très fragiles. Vraiment, c'est vrai. Les cheveux des personnes noires sont assez cassants, donc voilà, évitez de toucher nos cheveux, c'est éviter de lancer des cailloux dedans, parce que voilà, on a déjà vu qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire des expériences là-dessus, et ce n'est, ouais, vraiment. Donc c'est pas drôle du tout. J'ai cru que c'était une blague. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague malheureusement. Quoi? Mais moi, je voulais aussi savoir par rapport à ça, Faye et Ima, justement, tu parlais avant du fait que quand tu étais plus jeune, tu te disais « Ah oui, mais moi, je suis pas comme les autres noirs ». Et justement, c'était censé être positif parce que justement, tu te détachais de ce groupe-là et tu te mettais un peu du côté en fait du groupe dominant oppresseur. Et c'est un truc que je pense qu'on a sûrement toutes fait, hein, donc on peut pas se lancer la pierre du coup. Mais je sais pas justement comment est-ce que vous le viviez, vous Alors, au début, moi, quand j'entendais ça, je me sentais sanctifiée. J'avais l'impression qu'on me mettait sur un piédestal et que j'étais enfin graciée de ma pauvre condition de femme noire, de fille noire. Et ben voilà, c'est très, enfin récemment que je me suis rendu compte que c'était une forme de racisme internalisé, tout à fait, et que en aucun cas c'était bien pour mon identité de me sentir différente des autres filles noires. Non, c'est pas un compliment. Je peux être différente pour d'autres qualités, mais en aucun cas pour me différencier de l'entièreté de ma race, entre guillemets. Ça n'a vraiment aucun sens et c'est trop destructeur de penser comme ça. Et c'est vrai que la victoire ultime, c'est le moment où on rencontre quelqu'un et que voilà, faut voir les origines de cette personne, donc ou plutôt sa couleur de peau. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi. Enfin voilà, je me suis posé des questions par rapport au fait que voilà, si un jour je sortais avec une personne noire, comment est-ce que je serais perçue par les autres, peut-être comme n'étant pas quelqu'un d'intégré, alors que finalement je pourrais être avec une personne noire qui peut être adoptée, qui est aussi est née ici, enfin grandi ici, et du coup, bah voilà, on est, voilà, je veux dire, c'est simplement quelqu'un, c'est simplement un Européen, un Africain, enfin, c'est simplement quelqu'un d'intégré en fait. Mais d'ailleurs, à propos de ça, c'est vrai que ça, je sais pas, hein, moi je pose la question, mais c'est vrai que j'avais regardé aussi The White People et tout ça, et il parlait du fait que justement les femmes noires, pareil hein, pour les hommes noirs, mais qu'ils devaient arrêter de chercher la validation dans leur relation amoureuse avec un partenaire blanc, et que justement c'est une sorte de racisme intériorisé que de justement dire ah non moi je sortirai jamais avec un noir ou une noire alors qu'on est noir. Oui. Je suis coupable. Je l'ai déjà dit. J'ai trop honte. Et c'est d'ailleurs assez émotionnel et difficile d'en parler maintenant parce que ça témoigne de toute l'horreur, en fait. Faudrait faire presque un épisode là-dessus. Ouais, complètement. Et je suis choquée de me souvenir que je disais « Ah, mais non, je peux pas sortir avec un mec noir parce qu'il ressemble à mon frère. » Mais qui dit ça? Quel blanc dit ça? Quel blanc dit ça? Je me suis toujours dit, enfin, quand j'étais plus jeune, je me disais « Non, mais
moi, quand je vois un noir, enfin, pour moi, c'est un frère, c'est un cousin. Exactement. Mais je ne me verrai pas en couple avec. Je me C'est suis terrible. toujours dit ça. Et en fait, le problème n'est pas savoir si on se met avec une personne noire ou une personne blanche. Non. Le problème est de savoir, en fait, pourquoi on ne veut pas forcément être avec telle personne ou telle personne. Et là, par exemple, dès que on se dit, oh mon Dieu, heureusement que je suis tombée amoureuse de quelqu'un de blanc, ben c'est bon, maintenant les gens vont penser que je suis intégrée et tout, alors que non, je le suis déjà malgré tout. Il y a aussi le fait que, par exemple, si je me mets avec un homme blanc, on va penser ou soit je me mets avec lui pour l'argent, ou soit je me mets avec lui pour les papiers. Donc, il y a déjà eu cette pensée-là où je me suis dit, heureusement que je suis naturalisée parce qu'on me mettra pas ça sur le dos. Après, l'indépendance financière, heureusement que je fais des études, on me mettra pas ça sur le dos. Mais c'est triste. J'ai pensé à ça. Franchement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, si on me sort le coup, j'ai tout. Ils regardent mon CV, ils vont me dire non, c'est bon, elle veut pas se recruter notre fils en fait. Et à l'inverse, j'avais aussi vu à nouveau dans White Europe People, je m'informe comme je peux en tant que personne qui n'est pas noire. Et en fait, ce que j'avais vu aussi, c'est que parce que ça va aussi pour les hommes noirs qui justement se détournent des femmes noires en disant ah non, elles sont trop agressives, nanana, on préfère les blanches, elles sont gentilles, elles sont douces, tout ça. Et puis ça, c'est aussi une forme de racisme internalisé, quoi. Tout à fait. Et on a tous intérêt à travailler là-dessus parce que c'est fini de se ranger du côté de l'oppresseur, comme tu l'as si bien dit, Kaziwa. Et il est temps de se ressouder à tous les niveaux. Et voilà, c'est très important, le plus vite possible. Et du coup... Tu voulais encore poser une question? Moi, j'avais un truc. Ouais. À la place des stéréotypes positifs, je pensais juste poser une question. Ouais. Alors, du coup, on va conclure là-dessus. Ça sera la dernière chose. Et du coup, je vais prendre un peu plus la parole en tant que seule personne pas noire ici. Je veux aussi rappeler aux personnes, pas seulement blanches, mais aussi aux personnes racisées qui ne sont pas noires, que le racisme envers les femmes noires et puis les communautés noires, c'est pas ok du tout. Je sais que c'est hyper présent tout le temps, que ce soit qu'on soit asiatique, oriental, je sais pas, latina, des tas de choses comme ça. Et en fait, dans nos propres communautés, il faut qu'on se remette en question sur quels sont nos préjugés, quels sont nos stéréotypes, quelles sont les discriminations qu'on fait subir aux personnes noires, parce que entre personnes racisées, il faut se soutenir et que de toute façon, c'est pas ok de faire ça et que bien que moi je subisse des discriminations, je sais que niveau de l'intensité, c'est pas la même chose que ce que vous subissez toutes les deux. Et ça, je trouve qu'il faut le reconnaître. Et il faut justement travailler dans nos propres communautés. Donc moi, dans les communautés kurdes, etc., pour déconstruire ces stéréotypes, pour dire que c'est pas ok si j'entends une remarque sur les personnes noires. C'est pas parce que je suis pas noire que je dois me taire et puis laisser faire, en fait. Voilà. Dernière chose, Immaculée. Je voulais juste quand même mettre en avant le fait que tu es engagée en politique. Et je sais pas quelles sont tes aspirations, mais nous, on est très heureuse de voir enfin une femme racisée et de plus une femme noire qui se présente en politique. Et je sais pas, quelles sont tes aspirations pour plus tard? Alors franchement, ce que je dis toujours, j'ai décidé de faire de la politique parce que je me sentais pas représentée parfois auprès, que ce soit auprès du Parlement. Enfin, je me suis dit que si j'ai des idées que j'aimerais mettre en avant, personne pourra les mettre pour moi parce que personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai quand même un pied dans certaines communautés, même les communautés racisées, où s'ils me disent leurs problèmes, j'arriverai également à savoir. Donc je me suis dit je me lance pour ces personnes-là, mais j'irai aussi loin que je peux aller. Tout dépend aussi des personnes, s'ils ont envie de me porter plus loin. Mais je dis toujours, j'irai là où le vent m'amène. Si ça doit s'arrêter là, ça s'arrêtera là. Et puis je serai déjà très heureuse de ce que j'ai. Ça va pas s'arrêter là. Non, on sera là. Mais vraiment, oui. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment d'être là pour les personnes. Et je pense que parfois on a tendance à l'oublier. Et puis vraiment, je suis là pour les gens, donc je serai portée par le monde. Donc, si vous voulez un peu plus de représentation dans le monde politique, de personnes racisées, en plus particulier de femmes noires, votez pour Immaculée si vous êtes en Suisse, s'il vous plaît, quand il y aura des élections ou quelque chose. On espère que ça marchera. Et je finirai juste sur une dénomination. Je me rends compte qu'on n'en a pas parlé. Le fait de dire... parce que moi, on pose souvent la question, est-ce qu'on ose dire une personne noire? Est-ce qu'on doit dire black? Est-ce qu'on doit dire personne foncée? Est-ce qu'on doit dire africaine? Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère qu'on dise que je suis simplement une femme noire. Je préfère aussi ça, de loin à black, parce que black, ce sera peut-être pour un autre épisode, mais ça renvoie à trop de trucs très dérangeants.
Et là, je me suffis à une femme noire. Je suis une fille noire, une femme noire, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de honte à dire. Et s'il vous plaît, juste ne dites pas que black c'est moins, c'est moins, enfin c'est moins raciste ou je sais pas Parce que que c'est noir. pas à vous de décider déjà, c'est pas à vous de décider comment vous voulez nous appeler. Tout à fait, tu as raison, Immaculée. Ouais. Et puis en plus, le fait d'éviter le mot de dire noir pour dire black, c'est aussi comme si être noir c'était une insulte et que Ça c'était veut- forcément Voilà, une mauvaise chose. exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une génération de personnes noires qui veulent se réapproprier les mots et qui veulent arrêter de tiptoe around it et puis de vraiment dire les choses et puis de changer en fait qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot-là. Exactement, on n'est Voilà. pas au State, on n'est pas dans le quartier de New York, on est en Suisse, en France, en Europe, tu peux dire noir. On vous parle dit pas français. white. Voilà. Exactement, on dit pas white. Voilà. Donc C'est voilà. trop la honte de dire white, alors pourquoi ce serait pas la honte de dire black? Alors s'il vous plaît, on dit personne noire. Après, il vaut toujours mieux demander à la personne avec quoi elle est le plus à l'aise. Exact. Mais en tout cas, donc, j'ai vos avis. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Immaculée. Merci beaucoup Immaculée. Merci de représenter les intérêts des femmes noires en politique. Merci Fucking pour yes. l'invitation. Et au prochain épisode, un gros bisou. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Merci à beaucoup. tous.